La vie d'un animal est préférable à la vie d'un homme qui n'a pas de but. Que toute vie qui n'a pas un but est une vie inutile. Il y a beaucoup de personnes qui vivent 80 années de vie sur la terre, mais sont mortes depuis 25 ans. Salut à vous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons encore faire une brèche parce que je veux rendre hommage à un ami, un frère. Lui, c'est Didim Nanakwadi, promoteur et principal enseignant de l'école de création de richesse. Je suis Sekunta, c'est mon nom. Ingénieur, entrepreneur, parolier, parent fondateur de la TNK Foundation. Dans sa vidéo d'aujourd'hui, mon ami, mon frère, dit quelque chose de très pertinent. La vie d'un homme qui n'a pas de but est moins valable à la vie d'un animal et même à la vie de moins que rien. Et dans sa vidéo, mon frère lui présente 4 points qu'il donne comme son cadeau d'anniversaire. Et nous avons pensé au sein de la fondation, en guise de cadeau, ok, fait d'abord valoir ces 4 points, inviter notre communauté, la communauté TNK, à aller sur sa page, à liker, à s'abonner et à suivre les conseils. En 4 points, le premier point c'est un but dans la vie, le deuxième point, une vie disciplinée, le troisième point, la planification, et en 4e, l'environnement dans lequel le sujet évolue pour suivre le but de sa vie. Le 3e point a attiré mon attention en tant que stratège, bien entendu, pour parler de la planification, parce qu'en planification, il existe 2 grands axes. Il existe plusieurs axes, mais en principe, 2 grands axes. La planification stratégique, devant vous par exemple, je suis un stratège, et la planification opérationnelle. Donc, la planification stratégique intervient beaucoup plus au niveau de la conceptualisation, la découverte, comme Didim le dit, de sa mission de vie. La planification opérationnelle, ça vient dans le plan d'action qui permet la déclinaison, ok, l'implémentation de cette vie. Donc, joyeux anniversaire à toi, frère, et sois comme ça un big up de la TNK Foundation, de tout l'ensemble de l'école des lois de l'esprit. Et je profite aussi pour passer joyeux anniversaire à mes 2 aînés, mes 2 grandes sœurs, la première du nom et la seconde du nom. Ça, c'est à mon nom propre. Recevez le salut de votre frère. Le mois d'octobre, c'était le mois de, comme on en parlait dernièrement, de commencement. C'est le 10e mois, hein, vraiment. C'est le 1 et c'est le 0. Certainement, nous en viendrons dans l'explication des chiffres et nous en parlerons certainement de ça. Mais aujourd'hui, pour aller dans le sens de Didim, pour emboîter le pas, j'aimerais faire appel à un concept un peu fort. C'est les étapes de vie ou alors les plans de vie. J'aimerais vous dire qu'en réalité, la vie a 3 saisons. 3 saisons. La jeunesse, la période immature et la vieillesse. La jeunesse, elle est précédée de ce que nous allons appeler l'enfance.
Et l'ancrer dans la jeunesse passe par le développement des caractères sexuels secondaires qu'on dit la période puberté. Parce qu'en réalité, c'est à la période puberté que l'homme est réellement homme. Parce que c'est dans cette période que se met en place le libre arbitre de l'homme. Et donc, l'homme commence à prendre des engagements et est prêt à découvrir sa mission de vie et est prêt à dorénavant s'affirmer sur tous les plans de vie. D'accord. Ensuite, viendra la période dite mature. La période dite mature est séparée de la jeunesse par l'adolescence. L'adolescence est l'ancrée dans la période dite mature. Et ensuite, nous passerons à la période de vieillesse. La période de vieillesse aussi, qui s'introduit par les différentes crises. Nous parlerons de la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Et puis, qu'est-ce que c'est en réalité? Revenons à la période de jeunesse. La période de jeunesse, c'est la période dans laquelle l'on découvre ou l'on doit découvrir sa mission de vie. Si dans ta jeunesse, tu ne découvres pas déjà ta mission de vie, mon ami, tu auras un problème. Rendez-vous à la vieillesse et nous en reparlerons. Ok, maintenant que tu as découvert ta période, ta mission de vie au cours de ta jeunesse, la période dite mature, c'est la période de l'implémentation. C'est où la stratégie entre en jeu. D'accord? Elle commence aux environs de 30 ans et elle va aller pour s'achever aux environs de 50-60 ans. D'accord? La période de 30 ans, c'est la période de vigueur, c'est la période de force, la période de détermination, la période où l'on est capable de faire 24 sur 24 de ce travail sans sommeil, sans se fatiguer, parce qu'on est passionné par cette mission, parce qu'on est dévoué et parce qu'on a l'énergie suffisante. Ensuite viendra la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, c'est cette insatisfaction notoire que l'on perçoit à l'intérieur de lui et qui en quelque sorte de son entendement intérieur le déséquilibre vis-à-vis de son environnement. La période de la crise de la cinquantaine, c'est cette période dite transitoire où l'on ressent que l'on est en train de passer de la jeunesse à la vieillesse. Ok? Et ensuite, nous entrons dans la vieillesse. La vieillesse, c'est... J'aime bien quand je parle de vieillesse, dit cette parole de Jésus, du Christ, qui dit « Je viens, ma rétribution dans la main, pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Parce que la vieillesse, c'est la période de rétribution. C'est deux types de rétribution. C'est soit les frustrations, parce que dans sa jeunesse, on n'a pas découvert sa mission, parce que dans sa période dite mature, on n'a pas posé des actes nécessaires, des actes sacrificiels pour vivre sa vie selon qu'il est écrit, faire ce que nous avons été appelés à faire. Et la deuxième rétribution, c'est peut-être la joie. C'est peut-être ce bonheur de vivre. C'est peut-être les récompenses de tout ce que nous avons fait de difficile et dont l'entourage nous traitait de fou, il y a un mot qui me vient en tête parce qu'on m'en a tellement traité de têtu, ok, mais une têtutesse qui est enfin payée. Maintenant, à vous de voir. Travaillez-vous si vous êtes dans votre période dite mature afin d'accomplir, afin de marcher sur votre chemin de vie. Si vous êtes dans votre période de jeunesse, êtes-vous conscient de ce que c'est maintenant que vous devriez découvrir ou alors aller à la découverte de votre mission de vie? Et si vous êtes dans votre période de vieillesse, qu'elle soit douloureuse ou qu'elle soit gratifiante,
tournez-vous vers plus jeunes que vous et donnez leurs conseils. Parce que comme Robert Greene, et nous allons terminer sur cette citation, le sage dit, j'apprends des erreurs des autres, et l'idiot dit, laissez-moi faire mes propres erreurs. Allez, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, ciao. Et comme dit ma communicante, à la prochaine.